أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Notre éminent Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a dit: l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut jamais entrer dans un cœur qui contient l'amour de ce monde. Il a dit que l'amour d'Allah ne peut jamais, c'est-à-dire il a employé le mot jamais pour montrer que cela est impossible pour un cœur de pouvoir recevoir l'amour d'Allah, alors que ce cœur-là, auparavant, a déjà embrassé l'amour de cette dunya. Le cheikh ne va parler, vous savez, nos cheikhs, lorsqu'ils parlent, ce n'est pas par tutelle. Aussi bien, ils ne reçoivent pas de révélations, mais c'est après avoir maintes et maintes fois réfléchi sur un sujet, après avoir observé et fait des déductions sur un sujet, qu'ils parlent maintenant, parce qu'ils n'aiment pas parler. Les cheikhs, les ustaz, les salafs, ils n'aiment pas parler. Lorsqu'ils parlent, c'est pour dire du bien. Lorsqu'ils parlent, c'est pour exhorter. Lorsqu'ils parlent, c'est pour exhorter, c'est pour dire du bien, c'est pour interdire du mal, c'est également pour mettre en garde. Donc il ne parle pas pour nous. Donc lorsqu'il dit une parole, c'est vraiment une parole qui provient du cœur. Donc ce cheikh-là dit que l'homme, un cœur qui est déjà rempli de l'amour de dunya, ne peut jamais recevoir l'amour dans la peau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala fait que ce que l'homme aime est le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Ce que l'homme aime, c'est le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Ouais. Ce que l'homme aime ardemment, c'est pourquoi l'homme se sacrifie dans cette dunya. C'est les choses en général qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est le cœur, c'est dans le cœur que se trouve l'amour. C'est dans le cœur que se trouve l'amour. Par exemple, aimer l'argent. Aimer l'argent de façon excessive. Quelqu'un qui aime l'argent de façon excessive. Quand on parle de dunya, on ne parle pas du nom dunya. On parle du contenu de ce qui est dans la dunya. Par exemple, l'argent, la femme, la célébrité, tout cela, le luxe, tout cela, c'est ça qu'on appelle dunya. Donc, si tu aimes l'argent, alors tu ne pourras pas aimer Allah. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est pas lorsque tu peux aimer l'argent. Quelqu'un qui aime l'argent, il ne peut pas donner la zakat. Il ne peut pas faire des sacrifices de la main gauche et que la main droite ne s'en rend pas compte, ou faire des sacrifices de la main droite et que la main gauche ne s'en rend pas compte. Il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas faire des sacrifices également ouvertement, des sacrifices en cachette ouvertement également. S'il fait des sacrifices ouvertement, ce sera par ostentation, parce qu'il aime l'argent. Mais quelqu'un qui n'aime pas l'argent, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il va faire des sacrifices, personne ne sera au courant. Lorsqu'il fait des sacrifices ouvertement, c'est qu'il n'a pas le choix. Comme un mendiant est venu s'arrêter devant lui pour lui demander, il n'a pas le choix et il le donne ouvertement. Sinon, si c'est lui-même qui décide de donner, de faire de l'aumône à quelqu'un, il va le faire en cachette. Parce qu'il n'aime pas l'argent, il ne veut pas avoir les remerciements ainsi que les louanges que les gens auront à le voir. Tu vois, donc, du fait qu'il n'aime pas l'argent, il ne fera pas cela. Et également, ne pas aimer l'argent, cette personne va utiliser son argent pour aller faire le pèlerinage. La personne n'a pas aller faire le pèlerinage à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'une telle personne, même si elle a un budget de 5 millions, elle ne va pas avoir du mal à enlever 2 millions et quelques, ou 3 millions pour aller faire son pèlerinage, alors qu'elle a 2 millions qui est là. Mais tu vois, celui qui aimera l'argent aura des dizaines, des centaines de millions, mais malgré cela, il ne pourra pas aller parce qu'il aime l'argent, il n'aime pas Allah. Donc, aimer une femme également. Celui qui aime une femme, c'est la femme que c'est dans le dunya. Si tu aimes une femme, tu ne pourras pas aimer Allah. Parce que aimer une femme, qu'est-ce que ça veut dire aimer une femme? Il parle d'Allah, il parle du côté spirituel, il parle du côté culturel, pas dans le monde. Aimer une femme, c'est lui offrir ce qu'elle désire. Lui offrir ce qu'elle désire, c'est ça. Mais qu'est-ce que veut la femme? La femme, ce qu'elle veut seulement, c'est s'habiller correctement, dans les plus belles parues et sortir pour que les gens apprécient ce que la femme veut.
Ce que la femme veut, naturellement, c'est ce qu'elle veut. Même si c'est une femme qu'Allah a guidée et qu'elle repousse leur ego pour ne pas sortir de façon dévergondée, la nature de la femme même veut qu'elle se mette, qu'elle sorte comme cela. Parce que la femme, comme le professeur m'a dit, que lorsque la femme sort, elle sort avec le diable et elle rentre avec le diable. Donc, quand la femme sort net là, c'est-à-dire sa nature la pousse même à attirer le regard des gens. Sauf si elle sort avec Allah. Tu vois. Donc si tu aimes une femme là, tu vas vouloir la satisfaire. Alors qu'en voulant la satisfaire, tu vas désobéir à Allah. Si tu aimes ton enfant également, tu vas désobéir. Parce que qu'est-ce que l'enfant? L'enfant est un enfant. Ce qu'il veut tout le bonheur. C'est un innocent. C'est un innocent. Lui veut tout faire, tout permettre. Pas d'interdiction, pas de restriction. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis des restrictions, des interdictions, des obligations, des permissions, des barrières qu'on n'a pas outrepassées. Alors que l'enfant veut déborder tous ces paramètres-là. Et si maintenant tu aimes ton enfant, tu vas lui dire, bon, laisse, bon, fais, c'est pas grave, tu vas essayer de l'amadouer. Mais si tu aimes Allah, tu vas mettre Allah au-dessus de ces trois choses que je viens de citer là. L'argent, la femme et l'enfant. Le monde est rempli de plusieurs choses, de plusieurs fatanes. Mais si tu aimes une de ces fatanes là, tu pourras pas, l'amour d'Allah va pas entrer. Mais comment faire pour aimer ces fatanes là? Il faut aimer Allah d'abord. Mais si tu aimes Allah maintenant, c'est l'amour d'Allah maintenant qui va te permettre maintenant d'aimer cela à leur juste mesure, à leur juste valeur. C'est l'amour d'Allah qui va te permettre d'aimer une femme comme cela doit être. C'est l'amour d'Allah qui va te permettre d'aimer les argents comme cela doit être. C'est l'amour d'Allah qui va t'amener à aimer ton enfant, tes enfants, comment cela doit être. Parce que l'amour d'Allah te dit, va te donner des obligations et des permissions et des interdictions. C'est l'amour d'Allah qui va te donner ça. Comme par exemple, l'amour d'Allah va te dire, si tu as de l'argent, c'est vrai, mais va faire le pèlerinage, fais la zakat chaque année, fais l'aumône, construis des mosquées, construis des puits, aide les autres. Donc l'amour d'Allah va t'amener à faire cela. Mais s'il n'y a pas de l'amour d'Allah, l'argent n'aime pas qu'on lui donne cadeau comme cela, parce qu'on n'a pas eu cadeau. L'argent aime que lorsqu'on donne, on a qu'à se faire voir, on a qu'à être célèbre, on a qu'à avoir que son nom soit à la une. Quand tu aimes Allah d'abord avant d'aimer une femme, c'est l'amour d'Allah qui va te permettre d'aller chercher la femme qui convient. L'amour d'Allah qui va te permettre de dire non lorsque la femme veut outrepasser les mesures. Quand tu aimes Allah avant ton enfant, c'est l'amour d'Allah maintenant qui te fera mettre ton enfant à sa place. Lorsqu'il veut outrepasser les mesures, l'amour d'Allah t'amènera à le ramener sur le droit chemin. Tu vois? Donc voilà pourquoi le cheikh a dit qu'un cœur qui contient l'amour de dunya ne peut pas recevoir l'amour d'Allah. Il faut d'abord vider ton cœur maintenant de l'amour de dunya, remplir l'amour d'Allah. Maintenant, l'amour d'Allah maintenant, lorsqu'il va s'approprier de ton cœur maintenant, c'est lui maintenant qui va te permettre de pouvoir donner à chaque élément que tu aimes son droit. Chaque élément que tu aimes son droit. Tu vois. Le prophète m'a dit que le paradis a été entouré des makari, des choses qui détestent l'homme, des choses que le cœur n'aime pas. Wanar, et le feu était entouré par les shahwa. C'est-à-dire les passions. Le feu est entouré des passions. Parce que c'est ce que le cœur aime. Donc c'est la dunya, c'est à cause de la dunya. On a été créé pour la dunya, pour nous mettre la dunya, pour nous éprouver la dunya. Donc si ton cœur aime les passions. Voilà, donc ainsi nous devons lutter pour pouvoir obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons grouiller pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les hadiths, abordé par Imam Nawawi de son livre, les 40 hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus chez son serviteur, c'est lorsqu'il accomplit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire comme obligation, comme les 4 prières, le jeûne du mois du Ramadan, le pèlerinage, l'aumône, ainsi, c'est ça que Allah l'a ordonné de faire cela. Mais il peut dire également que l'homme ne cesse de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les nawafil, par les actes surrogatoires, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala l'aime,
Allah subhanahu wa ta'ala deviendra ses yeux avec lesquels il regarde, sa bouche avec laquelle il parlera, ses oreilles avec lesquelles il écoutera, ses mains avec lesquelles il touchera et ses pieds avec lesquels il marchera. Et si une personne le prend comme ennemi, alors subhanahu wa ta'ala le prend comme ennemi. Tu vois. Donc si vous voulez ou si nous voulons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous devons d'abord accomplir les actes qu'Allah nous a rendus obligatoires de faire, comme les prières, le jeûne du mois de Ramadan, l'aumône sont les moyens et les pèlerinages sont les moyens. Et ensuite, après cela, maintenant, il faut maintenant se rivaliser maintenant dans les actes surrogatoires, des choses nawafil. Après la prière, tu fais les nawafil. Après avoir fait l'aumône, tu fais les sadaqat. Après avoir fait les pèlerinages, tu fais les umrah sont les moyens. Il fait beaucoup de sadaqat, beaucoup de monde. C'est en faisant cela qu'on obtient l'amour d'Allah.